Une voix annonça « Le président Mao a proclamé une grande révolution culturelle dans notre pays. » « C'est quoi une révolution ?» demanda ma sœur. « 革命不是请客吃饭。 Tous nos vêtements et chaussures étaient cousus par grand-mère. Moi, je n'avais droit qu'aux vêtements rajustés de mes sœurs. Quand ma mère, exceptionnellement, m'achetait quelque chose, c'était toujours 3 fois trop grand. « Les enfants grandissent si vite !» disait-elle. « Comme ça, tu pourras garder ces chaussures plus longtemps. » Avec 3 fois rien, grand-mère nous préparait chaque jour des repas succulents. J'adorais la regarder préparer la pâte et la farce pour les jiaozi, les raviolis de la Chine du Nord. Les petits gardes rouges reçurent chacun une cravate rouge, symboliquement découpée dans un angle du drapeau révolutionnaire. Sur un tableau noir immense, installé dans la cour de l'école, nous écrivions des textes révolutionnaires en les accompagnant d'illustrations. Comme j'étais doué en dessin, je devins rédacteur en chef du mur de propagande. Nous avons toujours eu des animaux à la maison. Et le printemps venu, nous achetions des poussins pour les élever. Parfois, ces vieux copains se disputaient pour des broutilles. Grand-père trouvait que son oiseau à lui était le plus beau de tous et se fâchait souvent contre le vieux monsieur Wang qui ne voulait pas l'admettre. Quand grand-père se mettait à crier très fort, j'avais si peur que je me cachais derrière son dos. Mon père était envoyé en rééducation dans la forêt de Heilongjiang, près de la frontière russe. Ma mère sanglota toute la nuit. Il portait autour du cou une pancarte sur laquelle on lisait « Riche propriétaire ». Grand-père prit peur. Grand-mère et lui déchirèrent de vieilles photos où elle portait une robe en soie et lui des vêtements traditionnels. Le petit livre rouge du président Mao devint la seule lecture. On pouvait notamment y lire « Ne pas avoir un point de vue politique correct, c'est comme ne pas avoir d'âme ». Un an après mon entrée à l'école, en 1971, je devins petit garde rouge du Parti communiste. La maîtresse nous donna à chacun un brassard rouge. Mon cœur était empli de fierté. Quand j'avais l'impression d'en avoir épuisé les possibilités, que j'étais à court d'idées, grand-père me disait « C'est en continuant que tu trouveras de nouvelles idées. Cherche encore. » Il me disait aussi « Quand on a vraiment compris une chose, une seule, alors on peut tout comprendre. »